Bonsoir, c'est M. Ismail Ben Souguir. Je suis le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie. On est ici aujourd'hui pour célébrer l'anniversaire de l'Union africaine. L'Algérie a participé avec deux plats traditionnels typiquement algériens. On a d'abord ici le charchoura. C'était l'imère faite à la base des pâtes et de sauce. On a l'autre plat qui est l'umtoum. Il est fait à la base de viande hachée et de viande aussi. On a bien sûr la célèbre fruit algérienne, c'est les dattes. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à cette soirée qui est une première? Alors, c'est une soirée typiquement aussi africaine, très spéciale. Nous avons voulu célébrer et innover, puisque c'est la première fois qu'on organise ici en Guinée cette célébration de la journée de l'Union africaine, de la création de l'Union africaine. Nous avons imaginé quelques activités. La première activité, c'était, comme on l'a fait ce matin, c'était de discuter sur les grandes orientations de la ZLECAf, de l'agenda 2063. Ça, c'était le matin avec tous les ambassadeurs. Et ce soir, c'est un peu plus festif. Tous les pays africains représentés ici ont amené à travers leur ambassade leur cuisine nationale, c'est-à-dire les mets nationaux. Donc vous avez un peu de tout ici. Les Marocains, je ne vais pas citer, tout le monde est là, les Béninois, chacun amène sa cuisine nationale. Et puis on a goûté avec de la bonne musique guinéenne. Voilà comment on célèbre l'Afrique en Guinée. Voilà. Sous le colonel Mamadi Doumbouya. Voilà, cette innovation. Je veux que ça passe. Ça, c'est l'innovation sous le colonel. Merci. Mohamed Sidibé, président du Haut Conseil des Maliens de l'étranger. Mohamed Sidibé, président du Haut Conseil des Maliens de l'étranger. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à cette soirée culinaire clôturée la journée du 25 mai? Laissez-moi vous dire mon sentiment de joie parce que pour la première fois dans mon pays de résidence qui est la Guinée, j'ai constaté une fête de telle ampleur où tous les pays africains sont là avec leur menu. Je suis vraiment content, très heureux de participer à cette fête africaine. Et l'organisation a été parfaite. Je félicite les autorités pour nous avoir donné l'occasion, pour la première fois en tout cas depuis que je suis en Guinée, qu'on puisse avoir une fête de telle ambiance. C'est à l'actif du gouvernement actuel, cela a vraiment été encouragé et ça montre une fois de plus que les autorités de la transition sont dans la logique des pères fondateurs qui veulent que l'Afrique soit un seul peuple et vraiment tout est à féliciter. La fête, comme vous l'avez constaté, on est tous mélangés ici, on se sent africain, on est fiers et on ne peut que remercier. Avec des épices. Ça c'est les manioc, on a ajouté la sauce. Ça c'est la salade, les poissons, les spaghettis, la viande, la sauce tomate et quelque chose, les riz et les haricots qui s'appellent wache. Et alors, quels sont vos sentiments aujourd'hui par rapport à cette exposition de vos recettes? C'est très bien parce que comme c'est le 60e anniversaire de l'Union africaine, c'est bien qu'ensemble on peut goûter les cuisines différentes. S'il vous plaît. Voilà, donc.
Nous sommes jeudi 25 mai 2023. L'Union africaine a aujourd'hui 60 ans. Partout sur le continent, des activités sont organisées pour faire le bilan de l'organisation et discuter de ses priorités. À Conakry, ce sont les ambassadeurs qui se retrouvent autour du ministre des Affaires étrangères pour échanger sur les projets de l'Union africaine. Makeme Donzo. Cette année, la Guinée célèbre la journée de l'Afrique d'une autre manière. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger réunit tous les ambassadeurs africains accrédités dans notre pays pour échanger sur l'état de santé de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, créée depuis 1963 à Addis Abeba. Devenue Union africaine UA en 2002, l'institution réaffirme son objectif, qui est de rapprocher les peuples africains. Nous devons travailler ensemble à travers des éléments importants, notamment économiques, comme la ZLECAf, que nous avons créé en tant qu'Africains. Autant nous nous plaignons des pays amis en disant que souvent il est difficile pour eux d'octroyer des visas à des Africains pour l'Europe, pour l'Amérique, pour l'Asie. Autant il y a des difficultés entre pays africains. Nous avons vu des rejets, des agressions de citoyens de certains pays africains par d'autres Africains. Donc, avant de porter la critique ailleurs, nous devons d'abord regarder et balayer devant notre porte africaine. C'est ensemble que nous pourrons travailler et décrocher ce que nous voulons. Ce 60e anniversaire est célébré en Guinée sous le thème « Accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continental africain », ZLECAf. Pour réussir ce pari, l'institution veut s'appuyer sur le dynamisme de sa jeunesse. Je lance un appel au nom du chef de l'État à tous les dirigeants africains pour que l'on se départisse de nos égos, que l'on sorte derrière d'autres pays pour se prendre en charge en tant qu'Africains, dans le respect de la communauté internationale. Une rencontre appréciée par les ambassadeurs du continent, car elle permet de raffermir les relations diplomatiques inter-États. Une journée qui permet à l'Afrique de se rappeler encore les objectifs qui ont été tracés par les pères fondateurs. La Guinée fait partie des pays qui décident de faire de la journée du 25 mai un jour férié. Il y a d'autres pays africains où aujourd'hui ce n'est pas un jour férié. Donc si en plus les autorités du ministère des Affaires étrangères, encouragées certainement par les plus hautes autorités de la transition, ont voulu marquer davantage cette journée, nous ne pouvons que nous en réjouir et les féliciter encore une fois et dire notre fierté d'avoir participé avec le ministère à la tenue de cette journée-là. 54 pays constituent la grande famille Afrique. L'organisation a vu le jour grâce aux aspirations des pères des indépendances de quelques pays, dont la Guinée.